Bonsoir, il est 7 heures du soir. Je suis à Ottawa, au centre-ville, Golden Triangle. Cet après-midi, je suis allé faire une petite marche ce matin pour m'acheter ma guitare. J'ai échangé ma guitare. Il fallait que je fasse toutes les interactions en anglais pour avoir une guitare sans qui est plus facile à échanger les cordes. Alors, ça a fonctionné. Puis on m'a donné un petit peu d'argent d'extra, 120 pièces de plus. Et avec ça, je me suis dit, je vais aller à la boulangerie, m'acheter des muffins. La dernière fois que j'étais là, les muffins étaient bons. Puis, les muffins n'étaient pas bons cette fois-ci. Fait que j'y retournerai plus. À la place, je vais aller, parce que j'étais allé dans Gleb, tout le. Fait que je marche vraiment loin pour me rendre. Puis, la prochaine fois, je vais juste aller au marché Bail, qui est plus proche, en bas, juste ici. Euh, Ma tête où elle est, je suis en train de comparer les différentes villes que j'ai vues, le fait que j'ai habité à Montréal, Toronto et Ottawa, que je connaisse Québec, que je viens de Tabos. En particulier savoir le choc culturel, puisque c'est le même qu'on appelle ça. On appelle ça un choc culturel quand on se retrouve dans un environnement qui est différent de ce qu'on est habitué. Euh, Puis on a de la misère à s'habituer peut-être. Euh, et J'en ai parlé dans d'autres vidéos justement par rapport à les grandes lignes principales. Je faisais aussi une recherche sur Google pour pouvoir avoir des mots pour mettre là-dessus, pour pouvoir confirmer peut-être. Il y a aussi une confirmation de mettons Google va dire ouais, effectivement, si tu compares Ottawa avec Québec, comparé Toronto, Montréal, voici ce qui est différent. Surtout quand j'essaie de socialiser, c'était surtout ça. C'était là que j'avais remarqué une très grande différence par rapport au fait que tout le monde est pressé, tout le monde pense au travail, tout le monde veut couper ça au plus court. Ils n'ont pas le temps. Mettons que je parle, moi, quand j'étais à Toronto, je parle en anglais premièrement. Puis quand je parlais en anglais, il fallait que ça soit très très vite. Il fallait que j'ai un débit rapide quand je parlais. Il fallait que je parle fort aussi, beaucoup plus fort. Comme puisque les premières années que j'étais là, en 2016, j'ai eu une grosse extinction de voix, j'étais plus capable de parler pendant plusieurs mois. Ça m'a pris du temps, j'avais tout le temps une faiblesse aux cordes vocales à partir de ce temps-là parce que j'étais pas habitué de parler aussi fort, puis de parler en anglais aussi fort. Et j'étais rendu que j'étais plus capable de parler. Il fallait que je passe plusieurs mois sans parler. Parce que ma voix m'a lâché complètement. Euh, alors, il y a ça. Il y a aussi le fait que j'ai. Parce que c'est ça, il faut que tu piques au plus court, faut straight to the point. On n'a pas le temps. Puis tu vois, tout le monde sont pressés, tout le monde marche vite, tout le monde court. C'est peut-être ce qui m'a poussé à devenir marathonien. Parce que je fais comme les autres, je me lève, on va courir toute la journée, tu sais, ça fait partie de la vie, c'est le même, il faut courir. Je vais courir littéralement, puis comme tout est plat, il n'y a pas de montagne, puis si tout est des pistes cyclables, c'est idéal pour la course. Euh, mais c'est surtout dans le social, quand je socialise, je suis habitué à... Bon, on socialise pendant le repas, mettons. Puis quand on prend un repas, ça dure au moins 1 heure. Si tu dis je vais aller au restaurant avec toi, on va manger au restaurant, ça va prendre un peu de temps. Et on va sûrement rester par après. Peut-être on va prendre un dessert ou quelque chose. Alors on s'en tire pas en bas d'1 heure, c'est au moins. euh, et même quand on va prendre un café, c'est quoi? Tu peux pas aller prendre un café avec quelqu'un sans rester
au moins 45 minutes. Tu peux pas juste dire, bon, on va prendre un café, puis 2 minutes, 3 minutes, that's it. Euh, je trouve que ça marche pas. Mais en Ontario, c'est commun de voir ça. Quand tu dis à quelqu'un, ben, on va se prendre un café, ben, c'est pas dans l'optique qu'on va s'asseoir puis on va jaser. C'est dans l'optique qu'on a peut-être 2 ou 5 minutes à partager, puis après ça, c'est go. Si on se fait retarder dans notre 5 minutes, on va dire, là, ça va être comme, hey, j'ai de la job à faire, moi, là, j'ai pas le temps de niaiser, hein. Fait que, fait que la mentalité est aussi très focusée sur le statut social, selon ta job, parce qu'on te valorise, on te voit selon ton statut social, selon ta job. Alors, si tu es un propriétaire d'une entreprise, si tu as un bon salaire, tu vas être vu comme quelqu'un. Tu vas être vu comme quelqu'un de respectable. Si tu n'as pas de position enviable dans la société, dans ton travail, ben, tu vas te retrouver dans un quartier vraiment minable, avec de la criminalité. Tu vas avoir toutes les épreuves qui vont s'acharner sur toi tout le temps. Si t'es pas capable de te payer rien de mieux que ça, c'est tant pis pour toi, c'est mérité. Alors, tu vas être entouré des pires personnes. La politesse, oublie ça. Que tu sois pas bon en anglais, ça change absolument rien. Il va y avoir des gens imbéciles qui vont s'acharner sur toi. Tu vas avoir des conditions moins que minables ou habiter dans des petits logements. Ça se dit même pas comment c'est délabré et comment c'est petit. Euh, Quand tu sors dehors, c'est juste, tu vois tout le temps du monde pressé, ça paye sur le criard. Go, 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 go. Euh, Tandis que moi, je serais habitué, c'est quand je m'en vais socialiser, je m'attends qu'on va parler de autre chose que de travail ou de université ou de. Moi, je vais embarquer dans ce programme-là, contingenté. C'est ultra compétitif pour y aller, mais je vais réussir quand même. Euh, on va parler d'autre chose que de travail, on va parler d'autre chose que d'éducation. Et si tu parles d'autre chose comme ça, tu seras pas jugé, tu seras pas vu comme un BS, tu seras pas vu comme quelqu'un qui est euh, lâche, qui veut pas travailler, qui est euh, tout ça. En tout cas, fait que des fois j'ai l'impression que ça me donne une impression que c'est comme si j'entends toujours des demi-phrases plutôt que des phrases complètes. Alors c'est très dur de savoir la signification de la phrase parce que c'est juste une demi-phrase. C'est ça. Euh, Tandis qu'au Québec, ben, évidemment, il y a le côté héritage qui est absolument absent de l'Ontario. J'ai jamais entendu parler de la fierté québécoise culturelle, l'historique de la Nouvelle-France. Je n'ai jamais entendu parler de la Nouvelle-France. J'ai jamais même entendu parler français. Quand j'entends parler français, c'est complètement autre chose. C'est d'autres pays. Ça vient de l'Afrique, ça vient de. Puis ce monde-là sont là pour une raison. Ils sont là pour faire de l'argent. Ils sont là pour gravir les échelons, d'avoir des diplômes. Et il n'y a pas, il y a pas, il y a zéro place pour profiter de la vie ou même faire des sorties ou s'amuser. Il y a rien de tout ça. Alors qu'à Montréal, j'ai eu la chance d'être, pas pour dire que Montréal c'est mieux qu'ailleurs au Québec, mais quand j'étais à Montréal, il y avait quand même beaucoup d'invitations que je recevais, comme ce que je disais, je pouvais être invité. Un été, je pouvais être invité à 5, 6 événements, en plus des festivals, des concerts. Je pouvais être invité à une plage.
dans les Laurentides. Je pouvais être invité à voir de l'arbre en arbre. C'était une expérience complètement différente, en dehors de ma zone de confort, qui avait souvent de l'adrénaline aussi qui était impliquée dans ça. Et t'as beaucoup d'émotions dans l'expression aussi quand tu parles. Et en plus des programmes que je faisais concentrés sur le théâtre, des programmes d'art. Alors, je pouvais travailler sur différentes choses en même temps. Il y avait une place pour ça. Il y avait une place pour moi, même si je donnais des régions, même si j'étais pauvre. Euh, L'intégration était quand même là. Et j'étais surpris aussi. Moi, le choc culturel que j'avais, c'était de voir les punks, de voir la sous-culture des jeunes dans la rue, l'itinérance, justement. Mais il y a une culture solide qui est ancrée là, de l'itinérance, comment est-ce que tout le monde s'organise autour de ça, qu'il y a beaucoup de programmes autour de ça. Euh, et ben, c'est ça, il y a des affaires qui sont gratuites, ce que tu peux t'impliquer. Mais évidemment, il y a une différence de qualité de vie envers les pauvres et puis les riches. Quelque chose que moi, je n'étais pas habitué venant de la Beauce ou de même Québec. Ça existe plus ou moins. L'écart de richesse, selon mes mémoires. Mais à Toronto, c'est encore plus intense que ça. Parce qu'il y a des millionnaires, il y a des billionnaires, puis la ville est séparée en quartiers. Montréal, c'est le même principe. C'est pas juste la ville de Montréal, c'est pas juste la ville de Toronto. C'est tel quartier de la ville. Si tu habites à East York, c'est une ville en elle-même. Si tu habites à Markham, c'est une ville en elle-même. C'est des sections, t'as des suburbs, puis t'as les quartiers de la ville qui sont des villes en soi. Et si t'es capable de te permettre de vivre dans les beaux quartiers, ben, t'es quelqu'un, automatiquement. T'as pas besoin de rien faire, juste le fait d'habiter dans cet endroit-là, si tu deviens une espèce de célébrité, tu deviens quelque chose que tout le monde aspire à être. T'as pas besoin de rien faire, c'est juste le fait d'habiter dans cet endroit. À Montréal, c'est un peu comme ça aussi. T'as Outremont, par exemple. C'est un quartier de riches. T'as plein de maisons, c'est des châteaux, ces maisons-là. Et c'est très agréable comme endroit pour vivre. Euh, ben, en tout cas. Alors, oui, Décor et les quartiers défavorisés sont extrêmement désagréables. Alors, c'est pas juste une question d'être dans la ville, c'est aussi de savoir quel quartier est fait pour toi ou quel quartier éviter. Côté violence, je trouvais que les jeunes de Toronto sont très violents comparativement à Montréal et comparativement au Québec. J'ai jamais eu de problème avec la violence des jeunes au Québec. Oui, de l'exclusion, le suicide au Québec, c'est peut-être plus fréquent. Mais à Toronto, c'est de la violence. C'est genre tu le vois aux nouvelles, presque à chaque jour, t'as des vols, t'as des. Ils brisent. Ils viennent mettre le feu, ils tirent le monde avec des guns, avec des couteaux, ils vont se taber dans le métro. T'en entends parler souvent de la quantité de meurtres, je pense probablement le double. Il y en a à chaque jour pratiquement des meurtres à Toronto. On dit que c'est moins pire que les villes américaines, mais pour moi c'est surprenant. C'est un choc culturel parce que je suis pas habitué avec ce genre de jeunes-là. Le genre de jeunes que je connaissais moi en Beauce, c'est plus ils manquent d'ambition, ils sont peut-être ils savent pas trop comment s'intégrer ou peut-être ils ont des troubles de santé mentale ou ce genre de choses. Peut-être la pauvreté vu qu'ils travaillent pas ou quelque chose. Mais la méchanceté, la violence, non. Il n'y a pas de. Il y a pas de jeunes violents que je connaissais. Peut-être de l'impolitesse, oui, mais de la violence, non.
Mais là, c'est de la violence gratuite comme ça à Toronto. Ils te connaissent pas, puis ils vont te sauter dessus. Alors, c'est vraiment pas sécuritaire. Euh, T'es pas protégé. Si t'as pas de clôture devant ta maison, ça prend des portes blindées. J'avais une porte blindée justement dans les deux places que j'habitais. Toutes les places que j'habitais à Toronto, il y avait des portes blindées. Ça n'empêchait pas les débiles mentales de venir varger dans la porte, puis de gueuler, puis de vouloir rentrer. Ils font des scènes comme ça, c'est en anglais. C'est vraiment pas beau. Fait que, fait que j'ai pas une bonne opinion de Toronto. C'est un choc culturel dans le mauvais sens. Euh, et aussi la gentillesse. Qu'on dit que tout est merveilleux, tout est beau. Mais ils t'aident pas dans le sens que tu peux pas avoir de critique constructive. Hein. Ils vont juste dire que tout est beau. Mais dans les faits, la condition ou ce que tu vas vivre va montrer que tout est pas beau. Parce que si tout serait beau, ben, tu serais à quelque part en meilleure situation. Bon, je vais laisser la vidéo comme ça. Merci et bonne journée.